Euh, je porte ma voix aujourd'hui pour apporter toute ma compassion et toute ma solidarité au peuple opprimé du monde. Parce que vient un moment donné dans l'histoire où se taire face à l'injustice fait de nous des complices. Depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le peuple d'Israël a été attaqué par des assassins sans foi ni loi, nous avons constaté une déferlante de la violence. Violence construite et entretenue déjà à partir de la polémique sémantique pour qualifier ces assassinats odieux. Au moment où tous les hommes conscients et consciencieux veulent appeler à la paix et espèrent un cessez-le-feu, il s'est avéré que les instigateurs de la haine, les promoteurs de la violence, restant fidèles à la philosophie capitaliste, qui est une philosophie immorale, à la valeur capitaliste qui est une valeur construite autour de deux grands piliers, la violence et la perversion, ils ont commencé par vouloir établir le fait que la violence sera aveugle, la violence sera meurtrière et la violence sera sans appel. C'est pour cette raison que, en étant d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui dit que le flou entretenu autour de la qualification du délit, qui consistait à tout un chacun de répondre à la question suivante: le Hamas est-il un groupe terroriste, oui ou non, était un glissement sémantique pour entretenir la confusion autour de la bataille idéologique qu'on veut mettre en relief en évitant le problème de fond qui est un problème de la résistance d'un peuple face à la colonisation et l'occupation. Vous avez bien écouté que dans la même logique d'entretenir cette confusion, ces instigateurs de la haine entre les peuples disent que ceux qui sont entrés en Israël n'y sont pas entrés parce qu'ils luttaient pour la cause palestinienne, parce qu'ils voulaient porter un regard sur cette cause-là, et ils sont entrés parce qu'ils voulaient tuer les Juifs. Une fois ceci avancé, ça appelle à beaucoup de retenue, de peur d'être qualifié d'antisémite. Et face à ça, il y a comme une sorte de réserve, comme une sorte de soustraction pour ne pas dénoncer ce que je qualifie comme crime de guerre du gouvernement israélien que je prends la peine de distinguer avec le peuple d'Israël. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, a bien indiqué que le droit de se défendre n'est pas un permis de tuer sans discrimination. Les gens agissent aujourd'hui comme si tout avait commencé le 7 octobre 2023. Les gens agissent aujourd'hui comme si les peuples devraient choisir leurs dirigeants
en se référant à la volonté des gens qui sont à l'extérieur de ce peuple. Est-ce qu'un Français comprendrait que toute la population de France soit marginalisée, tout simplement parce que son président a épousé sa grand-mère? Pourquoi condamner un peuple qui, même dans sa dérive la plus mensongère, a opté pour les dirigeants qui jugent à même à porter la résistance et dans les frontières et hors de les frontières? Nous avons assisté depuis le 7 octobre à ce qui paraissait encore comme des rumeurs, c'est-à-dire que dans ce monde-ci, il y a des races supérieures et des races inférieures. Si tel n'était pas le cas, le discours du ministre de la Défense, qui qualifie les Palestiniens d'animaux sauvages ou d'animaux humains, devrait être un discours non seulement décrié, dénoncé, et pire encore, nous savons que pour si peu, le colonel Kadhafi a été traité d'assassin. Nous assistons sous le regard complice de ceux qui prétendent être du côté de l'humanité à l'assassinat des enfants et des femmes, qui ne comptent pas à leurs yeux, parce qu'aux yeux de la race supérieure, un des leurs vivants vaut 1000 des nôtres vivants. C'est la raison pour laquelle vous avez bien compris que pendant au moins 4 jours, la discussion portait autour de: faut-il sauver les 150 otages retenus à Gaza ou faut-il tuer tous les habitants de Gaza? C'est-à-dire que quelques habitants de Gaza qui auront la vie sauve pourraient jubiler parce que la rétention de ces 150 otages est pour eux une gage de survie. Vous voyez jusqu'où les donneurs de leçons peuvent nous laisser penser qu'ils ne sont plus seulement des hypocrites, qu'ils ne sont plus seulement des assassins, mais qui sont les habitants de la jungle. Parce qu'en tout temps, il y a une opposition entre le droit de la force, entretenu et mené par des animaux, et effectivement les vrais, et la force du droit qui est plus ou moins sollicitée par ceux qui croient à la valeur internationale et par ceux qui croient au droit international. Personne ne lève le petit pouce pour dénoncer l'État d'Israël, qui à lui seul a refusé d'appliquer au moins 200 résolutions des Nations Unies. Personne ne lève le petit pouce pour dire que lors de son opération Plomb Dussi de 2009, qui avait fait près de 4000 tués du côté palestinien, dont au moins 700 enfants et 400 femmes, que cette opération avait été qualifiée comme une opération de crime de guerre par les Nations Unies. Personne n'invite les Nations Unies, ni à la suite de la barbarie et de la sauvagerie des hommes, pour s'interposer comme un médiateur et jeter les bases d'une résolution durable de ce conflit. Mais nous assistons à une sorte de dissuasion entretenue par la puissance meurtrière. J'ai désigné les États-Unis, qui gardent tout ce qui pourrait avoir la sympathie et la compassion pour tous ces enfants et femmes qu'on tue sur le territoire palestinien, très loin, avec leurs armes pointées sur eux, et laisser de façon impunie l'armée meurtrière
d'Israël assassiner tous les habitants de Gaza. Vous entendez la propagande autour d'un front qui sera ouvert en Cisjordanie. Vous avez vous-même vu, à partir de leur propre image, que ce qu'ils appellent front, c'est des enfants de 5 ans, 10 ans, avec des cailloux qui font face aux chars. Quand nous vivons tout ça en gardant le silence, quand les donneurs de leçons justifient la colère sauvage des Juifs parce qu'ils auraient vu l'un de leurs mourir, que deviendront ces enfants survivants de ces nombreux conflits, ceux de 2006, de 2008, de 2009, de 2014, de 2021, qui chacun a vu au moins un membre de sa famille subir la foudre meurtrière de cette armée qui, une fois déchaînée, n'arrive plus à distinguer les hommes des animaux. Ces enfants vont-ils porter l'amour ou la haine à l'endroit des auteurs de ces crimes odieux et de leurs complices? Il est tout à fait surprenant que, jouant aux petits surpris, que les gens viennent manifester leur compassion hypocrite face à un peuple qui, si jamais il veut la paix, doit tout simplement appliquer une résolution des Nations Unies qui prône l'existence de 2 États avec pour capitale de l'un Jérusalem-Ouest et capitale de l'autre Jérusalem-Est. Mais comme les entrepreneurs de la guerre n'aiment pas entendre le mot paix, comme les entrepreneurs de la guerre n'aiment pas entendre le mot cessez-le-feu, vous voyez très bien que tout en étant dans la même logique que le père du nazisme, ils envisagent la déportation de la population palestinienne vers d'autres territoires. 2023, c'est-à-dire au 21e siècle. Nous pouvons dire que nous sommes heureux, car avec l'information qui va aussi vite que la vitesse de la lumière aujourd'hui, ils sont surpris que ces mensonges répétés par ces crétins ne seraient jamais la vérité à nos yeux. Nous invitons tous les habitants du Sud, tous les militants de l'altère sociétale de se lever comme un seul homme, de se lever comme ces Américains qui avaient critiqué la guerre du Vietnam pour dire enough is enough. Il faut arrêter ce massacre. On ne peut pas entrer à Jérusalem avec des chars pour assassiner et tuer impunément et nous restons silencieux parce que nous voulons satisfaire des lobbies. Ce monde jouera sa survie à partir de l'équilibre que les maîtres du monde vont entretenir. Sinon, ne soyez pas surpris qu'un autre monde